Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Hans Christian Andersen a écrit le conte Chacun et toute chose à sa place. C'est l'histoire d'un saule, un saule qui est né d'une branche cassée et qui a grandi pendant 100 années. Plusieurs générations ont habité le château voisin. La demeure était grande et magnifique, avec des vitres si claires qu'on pouvait croire qu'il n'y en avait pas. Rien là n'était en discordance. Tout à sa place était toujours le mot d'ordre dans le château. C'est pourquoi tous les tableaux qui jadis avaient eu la place d'honneur dans le vieux manoir étaient suspendus maintenant dans un corridor. N'était-ce pas des croûtes ? Ah, des croûtes, à commencer par les deux vieux portraits représentant l'un un homme en habit rouge, coiffé d'une perruque, l'autre une dame poudrée, les cheveux relevés, une rose à la main. Une grande couronne de feuilles de saule les entourait. Il y avait de grands trous, oui, des trous ronds dans la toile. Ils avaient été faits par les jeunes barons qui, tirant à la carabine, prenaient pour cible les deux pauvres vieux, le conseiller de justice et sa femme, les deux ancêtres de la maison. Et si vous vous souvenez bien, c'était le cordonnier et la petite gardeuse d'oie. Le fils du pasteur était précepteur au château. Il mena un jour les petits barons et leur sœur aînée, qui venait d'être confirmée, par le petit sentier qui conduisait au vieux saule, le saule. Quand on fut au pied de l'arbre, le plus jeune des barons voulut se tailler une flûte, comme il l'avait déjà fait dans d'autres saules. Le précepteur arracha une branche. « Non, non, ne faites pas cela !» s'écria, mais trop tard, la petite fille. « C'est notre illustre saule, je l'aime tant. On se moque de moi pour cela à la maison, mais cela m'est égal. Il y a une légende sur le vieil arbre. » Elle conta alors tout ce que nous venons de dire au sujet de l'arbre, du vieux château, de la gardeuse d'oie et du colporteur. Ces braves gens ne voulaient pas se laisser anoblir, dit-elle. Chacun et chaque chose à sa place était leur devise. L'argent ne leur semblait pas un titre suffisant pour qu'on les élevât au-dessus de leur rang. Ce fut leur fils, mon grand-père, qui devint baron. Il avait de grandes connaissances et était très considéré, très aimé du prince et de la princesse qui l'invitaient à toutes leurs fêtes. C'était lui que la famille révérait le plus. Mais je ne sais pourquoi, il y a en moi quelque chose qui m'attire surtout vers les deux ancêtres, disait la petite fille. Ils devaient être si affables dans leur vieux château où la maîtresse de la maison filait, assise, au milieu de ses servantes, et où le maître lisait le livre de la Bible tout haut. Le précepteur prit alors la parole. « Il est à la mode, dit-il, chez nombre de poètes, de dénigrer les nobles en disant que c'est chez les pauvres, et de plus en plus, à mesure qu'on descend dans la société, que brille la vraie noblesse. Ce n'est pas mon avis. C'est chez les plus nobles qu'on trouve les plus nobles traits. Ma mère m'en a compté un, et je pourrais en ajouter plusieurs. Elle faisait visite dans une de ces premières maisons de la ville, où ma grand-mère avait été, je crois, gouvernante de la maîtresse de la maison. Elle causait dans le salon avec le vieux maître, un homme de la plus haute noblesse. Il aperçut dans la cour une vieille femme qui venait appuyer sur des béquilles. Chaque semaine, on lui donnait quelques shillings. « Oh, la pauvre vieille, elle a bien du mal à marcher, » disait mon grand-père. Et avant que ma mère s'en fût rendu compte, il était en bas, à la porte. Ainsi, lui, le vieux seigneur octogénaire, sortait pour épargner quelques pas à la vieille et lui remettre ses shillings. Ce n'était qu'un simple trait, mais comme l'aumône de la veuve, il va droit au cœur et le fait vibrer. C'est ce but que devraient poursuivre les poètes de notre temps,
Pourquoi ne chante-t-il pas ce qui est bon et doux, ce qui réconcilie? Mais il est vrai qu'il y a un autre genre de nobles. Cela sent la roture, ici, disent-ils aux bourgeois. Ces nobles-là, oui, ce sont de faux nobles. L'on ne peut qu'applaudir à ceux qui les raillent dans leur satire. Ainsi parla le précepteur. Bon, c'était un peu long, mais aussi l'enfant avait eu le temps de tailler sa flûte. Il y avait grande réunion au château. Hôtes venus de la capitale et des environs, dames vêtues avec goût ou sans goût. La grande salle était pleine d'invités. Le fils du pasteur se tenait modestement dans un coin. On allait donner un grand concert. Le petit baron avait apporté sa flûte de saule, mais il ne savait pas souffler dedans, ni son père non plus. D'abord il y eut de la musique et du chant, s'y intéressèrent surtout ceux qui exécutèrent. C'était bien assez du reste. « Ah !» dit au percepteur un des invités. « Mais vous, le percepteur, vous êtes aussi un virtuose. Ah, vous avez une flûte, vous jouez de la flûte, vous nous jouerez bien quelque chose. » En même temps, il tendit au précepteur la petite flûte taillée près de l'abreuvoir. Puis il annonça très haut et très distinctement que le précepteur du château allait exécuter un morceau sur la flûte. Le précepteur, comprenant qu'on allait se moquer de lui, ne voulait pas jouer, bien qu'il sût en jouer. Mais on le pressa, on le força, et il finit par prendre la flûte et la porter à sa bouche. Le merveilleux instrument. Il émit un son strident, comme celui d'une locomotive. On l'entendit dans tout le château et par-delà la forêt. En même temps, s'élevait une tempête de vent qui sifflait. « Allez, chacun à sa place, chacun à sa place !» Le maître de la maison, comme enlevé par le vent, fut transporté à l'étable. Le bouvier fut emmené, non dans la grande salle, mais à l'office, au milieu des laquais en livrée d'argent. Ces messieurs furent scandalisés de voir cet intrus s'asseoir à leur table. Dans la grande salle, la petite baronne s'envola à la place d'honneur, où elle était digne de s'asseoir. Le fils du pasteur prit place près d'elle. Tous deux semblaient être deux mariés. Un vieux comte de la plus ancienne noblesse du pays fut maintenu à sa place, car la flûte était juste, comme on doit l'être. L'aimable cavalier à qui l'on devait ce jeu de flûte, celui qui était le fils de son père, alla droit au poulailler. Ah, la terrible flûte! Mais fort heureusement, elle se brisa, et c'en fut fini du « chacun à sa place ». Le jour suivant, on ne parlait plus du tout de ce dérangement. Il ne resta qu'une expression proverbiale, ramasser la flûte. Tout était rentré dans l'ancien ordre. Seuls les deux portraits de la gardeuse d'oie et du colporteur pendaient maintenant dans la grande salle, où le vent les avait emportés. Un connaisseur ayant dit qu'ils étaient peints de main de maître, on les restaura. Chacun et chaque chose à sa place. On y vient toujours. L'éternité est longue, plus longue que cette histoire. C'était Chacun et chaque chose à sa place. Une histoire inventée par Hans Christian Andersen. À demain pour une nouvelle histoire sur Radio Tiroir.